Bonjour, bonjour. C'est toujours Kwitandaroïk pour votre chaîne préférée SP57, SP qui 257 Science. Aujourd'hui, je vous propose cet exercice, un exercice qui contient quelques notions de l'optique ondulatoire. Un exercice qui m'a aidé beaucoup à comprendre quelques phénomènes. Donc, comme vous le voyez, l'exercice se dit: on réalise l'expérience des trous de Young avec des trous distants de 2 mm. L'interfrange est de 0,34 mm. En reculant l'écran de 50 cm, l'interfrange devient 0,51 mm. En déduire la longueur d'onde de la lumière utilisée. Donc, comme vous le voyez, c'est un exercice qui contient des notions de l'optique ondulatoire. Ici, on parle de trous distants de 2 mètres. Donc, on a ici un trou et ici un trou. Comme si on dit qu'ils sont distants de 2 mètres, on comprend que ici c'est l'ouverture A. Donc, le A qui est égal à 2 mm. Donc, ça c'est l'ouverture par laquelle la lumière va se propager. On parle que l'interférence était de 0,34. Donc, ici on a l'écran M. Après avoir propagé, la lumière se disperse sur le point ici M de l'écran, et l'autre trou aussi se propage ici. Donc, avec ça, on a une distance ici, une distance D qui sépare l'ouverture et l'écran. Donc, ici, on parle en reculant l'écran. En reculant l'écran de 50 cm, l'interfrange devient 0,50. Donc, on a déplacé l'écran. Ici avec une distance D, petit d de 50 cm. Ici, on a l'interfrange. Interfrange 1 qui est égal ici, qui est égal à 0,34 mm. Donc, après le déplacement de l'écran, ici, le point devient M', mais parce qu'on a déplacé l'écran, on a la distance petit d. Donc, comme nous le savons pour l'optique ondulatoire, on a des caractéristiques, les franges, champ d'interférence. Donc, ici, on a ici la frange centrale qui est toujours brillante, qui a comme abscisse x égale 0 ici. On a aussi des franges qui sont sombres. Ici, les franges sombres, c'est ce que je viens de colorier. Et ici aussi, en bas de la frange centrale, ici la frange centrale qui est toujours brillante, on a aussi des franges sombres et des franges brillantes, comme vous le voyez.
Même ici qu'on a déplacé l'écran, on a resté avec le frange aussi. Donc on vient de repérer les données sur la figure, donc sur le schéma. Donc on va résoudre la question. Donc la question c'était en déduire la longueur d'onde de la lumière utilisée. On a ici longueur d'onde égale quoi? Donc sur l'expérience on dit en reculant l'écran de 50 cm, l'interfrange devient donc ce petit d devient de 50 cm. Donc on a trouvé le id qui est égal à 0,51 mm. Donc on passe en action pour résoudre cet exercice. Mais d'abord je vais expliquer ce que c'est l'interfrange. Interfrange, c'est quoi? Donc l'interfrange, c'est le milieu qui sépare les deux franges consécutives de même nature. Je vais montrer ça sur l'écran. On a deux types de franges, les franges brillantes et les franges sombres. Donc l'interfrange, c'est le milieu, donc le milieu de la frange sombre, donc ça, c'est cette distance qui est la frange, ou bien le milieu de franges brillantes ici et ici. On dit le milieu de franges consécutives de même nature. Donc c'est ici qui est l'interfrange. Donc c'est le milieu ici et le milieu ici. Donc les franges consécutives. Donc c'est ça ce qu'est l'interfrange. Donc je passe à la résolution. Ici on a I1 qui est égal à 0,34 mm. Donc on a trouvé le I d'ici. Donc le I d'ici, c'est ce on nous a donné qui est égal à 0,34. Donc par la formule de l'interfrange, on a l'interfrange qui par formule, on sait que c'est égal à lambda, la longueur d'onde, fois la distance d, divisé par l'ouverture A. L'ouverture par laquelle l'onde se propage ou bien la lumière se propage. Donc ici on a I1, donc le I d'ici était de 0,34. Par formule on aura I1 qui est égal à lambda d sur A. Donc on a ici l'ouverture A, ici la distance d. Donc on a aussi le ID qui est égal, qu'on trouve après avoir déplacé l'écran. Donc le ID c'est ici, ou bien ici, c'est ici le ID. Donc ici on voit la distance qui sépare l'ouverture et l'écran. L'écran qu'on a déplacé, on a ici la distance D plus la distance petit d. Donc on a la distance qui sépare qui est d plus petit d. Donc on aura lambda qui est égal à d plus le petit d sur A. Donc on va s'intéresser avec le ID. Le ID égale, donc on va développer ceci fois ceci et ceci fois ceci. On aura lambda d plus lambda petit d sur A. Donc après ça on sait que A plus B sur C, qu'on peut aussi l'écrire comme ça, A sur C
plus B sur C. Donc ici, je peux aisément écrire que ici on a lambda D sur A plus lambda petit d sur A. On aura I2 qui est comme ça. Après ça, on remarque que ça, c'est ici. Donc, lambda D sur A, c'est I1. Donc, on peut écrire que I2 égale I1 plus lambda D sur A. Donc, notre question, c'est de trouver lambda. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ici, on a A qui est égal à B. Donc, ceci, c'est A. Et ceci, I2 plus ça, c'est B. Si A égale B, donc on peut aussi écrire que B égale A. Donc, on peut faire I1 plus lambda D sur A qui est égal à I2. Donc, lambda D sur A est égal à I2 moins I1. Donc, le I1 change de membre, donc ça devient négatif. Après ça, on va procéder par produit des moyens des extrêmes. On va multiplier rho A par ça et ça par ça. On trouve lambda D qui est égal à factoriel I2 moins I1. Ensuite, on trouve lambda qui est égal à par valeur I2 moins I1 sur petit d. Donc, on a le A, on nous a donné l'ouverture de 2 mm. Le I2, c'est 0,51. Le I1, c'est 0,34. Le petit d, c'est 50 cm. Ici, on nous a donné 50 cm. 50 cm. Donc, on peut remplacer aisément les valeurs. On a ici le D, les autres, on les trouve en millimètres. On va convertir aussi le D en millimètres. On aura 500 mm. Ici, on a le A, c'est 2. Le I2, c'est 0,51. 0,51 AN, donc l'application numérique. On a le A, c'est 2. Et le I2, on a 0,51. Le I1, c'est 0,34. Divisé par petit d ici. Divisé par petit d. Petit d qui est de 500 mm. Qui est de 500 mm. Après le calcul, on trouve que 0,65. On trouve 0,65 après avoir fait le calcul. Donc, comme nos caractéristiques étaient en millimètres, on va trouver la longueur d'onde à micromètres. Si c'était nos éléments étaient en mètres, on aura trouvé la longueur d'onde à mètre. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. C'est toujours Kwitondaloïc, puis votre chaîne préférée, SB Key 257 Science. Bye bye.